Alors, dans la question numéro 2 du test 4, alors ça c'est des questions qui ont été posées dans des extraits de bac. La seule différence c'est que là vous pouvez plus raisonner avec la calculatrice, mais les démarches sont les mêmes. Alors, donc on représente la production laitière de vaches par une loi normale de paramètres 6000 pour mu et 400 pour sigma, donc une loi normale 6400 au carré. Et on demande de calculer un certain nombre de probabilités. Pour la première, c'est la probabilité que la production de lait soit entre 5900 et 6100 litres par an. Donc on cherche à calculer la probabilité que x soit entre 5900 et 6100. Alors, donc on va se ramener, puisque toujours pareil, on n'a pas de table pour cette loi, on va devoir se ramener à une loi normale centrée réduite. Donc on va centrer et réduire x. Donc on effectue les opérations affines de centrage et de réduction. Donc on commence par soustraire mu. Alors donc on soustrait 6000, 5900 moins 6000 ça fait moins 100, inférieur ou égal à x moins 6000 inférieur ou égal à 100. Et ensuite on divise par sigma pour réduire. Donc ça c'est la probabilité que moins 100 sur 400 soit entre x moins mu sur sigma. Alors on peut écrire x moins mu sur sigma ou faire les applications numériques, ça peu importe. C'est-à-dire, c'est la probabilité que x étoile soit entre moins 0,25 et 0,25, où, on le rappelle, x étoile suit une loi normale centrée réduite. Donc cette probabilité que x soit entre 5900 et 6100, en réalité, c'est donc 6100, c'est donc phi de 0,25 moins phi de moins 0,25. Ou alors si on veut utiliser directement la propriété qu'on a utilisée, qu'on a démontrée au test précédent, au test 3, c'est 2 fois phi de 0,25 moins 1. Autrement dit, 2 fois la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,25 moins 1. Alors toujours pareil, on va faire appel à notre petit tableau pour déterminer la probabilité que x soit plus petit que 0,25. Donc 0,25 c'est 0,2 plus 0,05, on est ici, 0,2, donc ça nous donne une probabilité de 0,5987 que l'on va reporter ici. Donc 2 fois 0,5987 moins 1, ce qui, après calcul, nous fait environ, alors c'est environ évidemment, pardon, ce qui nous fait environ 0,1974. Donc la probabilité que la production annuelle de la vache soit entre 5900 et 6100 litres, elle est d'à peu près 19,74%. Alors maintenant la probabilité que la production soit de moins de 5500 litres de lait. Alors c'est toujours pareil, le même raisonnement. On cherche que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 5500. On centre, on réduit. C'est donc la probabilité que x moins 6000 soit inférieur ou égal à moins 500. Et donc la probabilité que x moins 6000 sur 400 soit inférieur ou égal à moins 500 sur 400, autrement dit moins 5 quarts. Donc ça, c'est la probabilité que x étoile soit inférieur ou égal à moins 1,25. Ou, toujours pareil, x étoile suit la loi normale centrée et réduite. Alors, on utilise là aussi la propriété, alors là on va passer à l'inverse, pardon, à l'événement contraire, excusez-moi. Donc ça c'est 1 moins la probabilité que x... alors, non, je dis une bêtise. Avant de passer à ça, la probabilité par symétrie que... Ça c'est phi... Alors, hop, je vais l'écrire comme ça. C'est phi de moins 1,25. Voilà. Et donc phi de 1 moins, de moins 1,25, c'est 1 moins phi de 1,25. Donc c'est
1 moins la probabilité que x étoile soit plus petit que 1,25. Toujours pareil, je vais aller chercher mon tableau. 1,25, on est 1,2 plus 0,05. Hop, ici, 0,8944. Donc, 1 moins 0,8944, à peu près égal, pardon, c'est-à-dire à peu près 0,1056. Enfin, la dernière, probabilité que la production laitière d'une vache prise au hasard dépasse 6250 litres. Donc cette fois, probabilité que x soit supérieur ou égal à 6250. On refait la même chose. C'est la probabilité que x moins 6000 sur 400, alors on peut le faire directement, soit plus grand que 250 sur 400, c'est-à-dire la probabilité que x étoile soit supérieur ou égal à 5 huitièmes, c'est-à-dire 0,625. Donc, ça c'est 1 moins la probabilité, on passe par l'événement contraire, c'est là qu'on s'en sert, inférieur, alors strictement inférieur, même si c'est pas grave, à 0,625. Quand on écrit l'événement contraire, par contre, il faut que l'égalité que l'on écrive soit juste. Donc là, il me faut un strictement inférieur. Et là, maintenant, je vais dire que ça, c'est pareil que 1 moins phi de 0,625. Donc c'est parti, je vais chercher phi de 0,625 ici. Donc je suis à 0,6. Alors 625, je ne vais pas l'avoir, puisque moi, je vais avoir soit 0,620, soit 0,623. Donc, bon, allez, le plus près, on va arrondir au-dessus. On va prendre 0, peu importe. Hein. On va dire... ouais, 630. On va utiliser les règles d'arrondi habituelles en mathématiques. Donc 7357. Alors à peu près égal toujours, c'est-à-dire environ 0,2643. Donc voilà la réponse à nos questions ici et ici. Donc ce sont des choses auxquelles vous avez déjà répondu, mais avec la calculatrice. Alors on va passer à d'autres questions dans lesquelles il va falloir déterminer soit mu, soit sigma. Alors, pour la question suivante, il faut traduire d'abord l'énoncé, c'est-à-dire trouver un intervalle centré sur mu qui contient la production annuelle de lait d'une vache avec une probabilité de 0,95. La traduction de l'énoncé, ça donne la chose suivante. Il faut que la probabilité que x soit entre mu moins alpha et mu plus alpha, avec un alpha positif, soit à peu près égal à 0,95. Ou, toujours pareil, x suit la loi normale mu sigma 2, c'est-à-dire 6400 au carré. Alors, l'intervalle centré en mu, je l'ai représenté sous la forme mu moins alpha, mu plus alpha, et on cherche le alpha. Alors, toujours pareil, comme nous, il faut qu'on se ramène à la loi normale centrée réduite, on va centrer et réduire. Donc, je vais écrire cette égalité étoile là, elle est équivalente à la probabilité que, alors, x moins mu sur sigma soit entre moins alpha sur sigma et alpha sur sigma. Et ça doit faire à peu près 0,95, ou autrement dit, si je fais l'application numérique, la probabilité que moins alpha sur 400 soit inférieur ou égal à x étoile, elle-même inférieure ou égal à alpha sur 400, égale à peu près 0,95, et où cette fois, x étoile suit la loi normale centrée réduite. Alors à partir de là, on a plusieurs façons de raisonner. La première, qui peut être rapide, c'est lorsqu'on se souvient des résultats du test 3. On avait trouvé, si vous vous souvenez, vous le regarderez, la valeur pour a égale 0,05, on avait trouvé que la probabilité que x étoile soit entre moins U0,05, c'est le UA, et U0,05 était égal à 0,95. Ça voulait dire que U0,05 était à peu près égal à 1,96. Autrement dit,
la probabilité que moins alpha sur 400 soit, enfin que x étoile soit entre moins alpha sur 400 et alpha sur 400 égale à 0,95, et ben c'est équivalent à dire que alpha sur 400, et ben il faut que ça soit à peu près égal à 1,96. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, il y a une identification entre cette égalité-là et celle-là. Et donc ben ça veut dire que alpha est à peu près égal à 1,96 fois 400, soit alpha, alors quand on fait les calculs, on trouve à peu près égal à 784. Voilà. Et dans ce cas-là, alors si on calcule, évidemment, il faut terminer le calcul, ça veut dire qu'on a la probabilité que x soit entre, alors 6000 moins 784, ça nous fait 5216, et mu plus alpha, ça nous fait du 6784, est à peu près égal à 0,95. Donc voilà le alpha, et l'intervalle, il est ici. Alors, ça c'est la première façon de faire. Si on se souvient du U005, je vous rappelle dans le test 3, on a vu U005 pour l'intervalle à 95% et U001 pour l'intervalle à 99%. Ça peut être utile de le savoir par cœur. Et puis sinon, sinon à partir de là, c'est toujours pareil, on recherche, ou alors, on recherche alpha sur 400 avec la table, c'est pareil. Soit on s'en souvient, soit on recherche avec la table, c'est-à-dire ici on transforme sous la forme 2 phi de alpha sur 400 moins 1 à peu près égal à 0,95, et donc on finit comme ça. Je vous l'écris rapidement. Ici je vais l'appeler 1, cette inégalité, ce sera plus simple. 1 c'est équivalent à 2 fois phi de alpha sur 400 moins 1 à peu près égal à 0,95. Autrement dit, phi de alpha sur 400. Il suffit de rajouter 1 et puis de diviser par 2. Et on obtient, que je ne me perde pas dans mes calculs, à peu près égal à 0, voilà. Et on cherche alpha sur 400 ici. On peut faire comme ça aussi. Voilà, alors ensuite, pour la dernière question, la petite c, c'est assez rapide. Donc on cherche un niveau de production alpha, de telle sorte que la probabilité que la vache produise plus de alpha litres de lait soit égale à 0,2. Alors là, on va passer par l'événement contraire. Donc ça, c'est 1 moins p de x inférieur ou égal à alpha égale 0,2. Ou encore p de x inférieur ou égal à alpha égale 0,8. Alors toujours pareil, on centre et on réduit. Donc ça nous fait du p2 x moins 6000 sur 400 inférieur ou égal à alpha 6000, pardon, moins 6000 sur 400, décidément, à peu près, enfin égal à 0,8, c'est-à-dire du p de x étoile inférieur ou égal à alpha moins 6000 sur 400 égale à 0,8. Donc du phi de alpha moins 6000 sur 400 égale à 0,8. Donc on regarde sur le tableau. Alors 0,8 on ne l'aura pas exactement, mais disons qu'on est par là. Voilà, donc ça nous fait à peu près du 0,84. Et donc alpha moins 6000 sur 400, c'est à peu près 0,84. Et donc ça nous donne alpha à peu près égal à 400 fois 0,84 plus 6000, c'est-à-dire à peu près 6336 litres de lait. Voilà, on a terminé pour la question 2.